Bonjour tout le monde, bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui, on parle de Getter Robot G. Donc préparez-vous à piloter un gros robot. Il s'agit d'un manga dessiné par Ken Ishikawa et coécrit par lui-même et Go Nagai, le papa de Goldorak, Mazinger Z ou encore Devilman. Le manga est sorti en 1975 dans le Shonen Sunday de Shogakukan. Et en France, c'est Isan Manga qui édite la série qui sortira en 2 gros tomes. Résumé, nous sommes juste après les événements du manga Getter Robot. L'Empire reptilien n'est plus, mais un nouvel ennemi voit le jour, l'Empire Yaki. Ryoma et Ayato, accompagnés de Benkei, le nouveau pilote du Getter Poséidon, vont avoir fort à faire face à cette nouvelle menace. Environ 3 ans après la sortie de Getter Robot, Isan Manga nous sort enfin la suite de la série Getter Robot G. Pour ceux qui suivent de manière assidue mes mangaverse, vous savez qu'au tout début de la saison 3, j'ai parlé de la licence Getter Robot. Alors j'ai surtout parlé du manga Getter Robot chez Isan Manga, mais à l'occasion de cette vidéo, je me suis pas mal renseigné sur les adaptations animées de Getter Robot. J'ai donc vu l'adaptation de Getter Robot G, sans avoir lu le manga. Et on me l'avait dit, tu vas voir, l'animé est ultra aseptisé. Et maintenant que j'ai pu lire le manga, oui, il est vrai que c'était ultra aseptisé, mais ça, il n'y a pas besoin que j'ai lu le manga pour m'en rendre compte. Le passage manga Getter Robot à l'animé Getter Robot G, il a fait très mal. Donc je suis très content de pouvoir enfin découvrir la suite de ce manga de Ken Ishikawa, avec son trait si particulier et la violence et le côté brutal qu'il y avait dans le manga Getter Robot. Pour rappel, les personnages principaux de Getter Robot, c'est pas des enfants de cœur, c'est limite des anti-héros. On retrouve encore ce côté un petit peu anti-héros avec les choix que vont faire les personnages dans ce premier tome. Forcément, c'est des choix très cornéliens et forcément, les choix qu'ils vont faire, c'est des choix très douloureux. À côté de ça, on a aussi une nouvelle menace, donc l'Empire Yaki, l'Empire des démons, qui était apparu à la fin du manga Getter Robot, et qui était un petit peu là pour teaser la nouvelle série. Et comme pour l'animé Getter Robot, ensuite on avait Getter Robot G, avec une série d'animation qui était très Monster of the Week, où chaque épisode suivait plus ou moins la même trame, à savoir l'arrivée d'une nouvelle menace qui va être vaincue à la fin. Dans le manga, on est un peu dans ce schéma-là, mais le fait qu'on n'ait pas 45 épisodes condensés en 2 bouquins, il y a plus ce côté, on va à l'essentiel, on montre vraiment les combats les plus importants. Encore une fois, comme le manga Getter Robot, où on n'avait pas les 50 combats contre les 50 généraux reptiliens, on avait juste les combats les plus importants. Voilà, maintenant que vous savez tout ça, on va parler du dessin. Bon, ça va sûrement se remarquer, on est sur un style qui est très proche de Go Nagai. En même temps, Ken Ishikawa a été son assistant et Go Nagai a plus ou moins piloté en sous-marin la série. Je ne saurais pas vous dire à quel point il avait de l'importance sur l'écriture, mais en tout cas, il avait forcément une petite importance vu qu'il y a son nom qui est écrit sur le bouquin. Et il faut savoir aussi une petite chose, alors c'est marqué à la toute fin du sommaire, l'éditeur nous a proposé une histoire écrite par Ken Ishikawa en 1999, soit environ 25 ans après la fin de Getter Robot G. Il s'agit d'un chapitre spécial appelé La naissance de Burai, et donc forcément, entre tout ce qu'on a dans le bouquin et ce chapitre spécial, il y a vraiment une très grosse différence en termes de dessin, parce qu'encore une fois, il s'est passé environ 25 ans entre le chapitre 1, 2 et 4 et le 3e. Mais ça n'empêche pas que même les chapitres plus anciens restent vraiment très bons, très dynamiques, les combats de robots sont magnifiques, et les doubles pages où il y a des grosses castagnes, ça explose, c'est vraiment un pur kiff. En conclusion, si vous avez kiffé Getter Robot, foncez sur Getter Robot G, c'est sa suite directe. Clairement, si vous n'avez pas forcément apprécié la fin de Getter Robot, parce que on finit un peu sur une fin ouverte en mode on va aller niquer l'Empire Yaki, l'Empire Yaki le nique dans cette série. Donc voilà, franchement, vous voulez la suite, c'est là-dedans. Alors, après, j'en ai pas parlé dans la partie dessin, il y a un truc qui m'avait un peu frustré quand j'ai commencé à lire le bouquin, c'est qu'il y a des pages qui sont en couleur, qui sont noir et blanc dedans. C'est un petit peu dommage, mais en fait, l'éditeur les a proposées à la fin en bonus. Donc voilà, en fait, on a des pages couleurs à la fin, en petit bonus, en mode un petit peu artbook à la fin. Donc voilà, c'est entre guillemets un défaut, je pensais les avoir en plein milieu, finalement je les ai à la fin, donc
c'est un demi-défaut. Et je suis un peu surpris par le format, parce que les Getter Robo Origins sont beaucoup plus grands. Là, c'est un peu plus petit, c'est un format comme les Tezuka. Alors, est-ce que c'est à cause de la crise du papier qui fait que, forcément, plus grand, donc plus cher, et donc je peux comprendre. Mais dans l'ensemble, c'est un pur régal, j'ai kiffé Getter Robo G. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Getter Robo G. Si vous l'avez apprécié, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. En description, vous avez un lien vers mon Twitter, mon Discord, mon Instagram, mon TikTok. Et voilà, sur ce, je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!